Rudolf Steiner. Chapitre 5. Le premier gardien du seuil. Les expériences les plus sérieuses qui accompagnent l'entrée dans les mondes supérieurs sont les rencontres avec le gardien du seuil. En réalité, il n'y en a pas un seul, mais bien deux, qu'on pourrait appeler l'un le petit, l'autre le grand gardien. Le premier se présente à l'homme au moment où les liens qui unissent la volonté, la pensée et la sensibilité se brisent dans les corps subtils. Quant au grand gardien du seuil, l'homme le rencontre au moment où cette dissociation se répercute dans le cerveau physique. Le premier gardien du seuil est un être doué d'une existence indépendante. Il n'existait pas avant que l'homme n'eût atteint ce stade de l'évolution, et il est sa créature. Nous ne pouvons décrire ici que quelques-unes de ses qualités caractéristiques. Il serait malaisé d'en donner une description complète. Nous essayerons tout d'abord de représenter sous une forme narrative la rencontre du disciple avec cet être. Cette rencontre est le premier signe qui vient prouver que la dissociation entre la pensée, la sensibilité et la volonté est complète. Le disciple aperçoit devant lui une sorte de fantôme assurément terrifiant, et il a besoin de toute sa présence d'esprit, de toute sa confiance dans l'excellence de sa discipline occulte pour l'affronter. On peut traduire le sens de cette apparition par le discours suivant. Jusqu'ici, des puissances invisibles te dominaient. C'est par elles qu'au cours de tes existences antérieures, chacune de tes bonnes actions recevait sa récompense. Chacun de tes méfaits son châtiment. C'est par elles que ton caractère s'est édifié, avec les matériaux de tes expériences et de tes pensées. Elles furent les maîtresses de ta destinée. Elles ont déterminé la mesure de joie ou de souffrance qui devait échoir dans chacune de tes incarnations, d'après ta conduite passée. Ces puissances renonceront maintenant à une part de leur domination sur toi, et le travail qu'elles accomplissaient est mis à ta charge. Bien des malheurs t'ont frappé jusqu'ici, et tu ne savais pas pourquoi. C'étaient les suites d'une action funeste accomplie dans une existence précédente. Parfois, aussi, tu as trouvé le bonheur et la joie. C'étaient là également les effets de tes propres actions. Dans ton caractère, il y a de beaux côtés et des tâches hideuses. C'est toi-même qui as créé les uns et les autres par tes expériences et par tes pensées. Mais jusqu'ici, tu n'as connu que les effets sans voir les causes. Ce sont elles, les puissances karmiques, qui scrutaient tes actions, tes pensées et tes sentiments.
les plus secrets, pour en tirer la substance de ta vie et de ton être actuel. Mais à présent, se révéleront à toi tout le bien et tout le mal de tes incarnations précédentes. Ces causes étaient jusqu'ici tissées dans ton être propre.